la fourmi et la sauterelle. Oh, le soleil, la brise et l'herbe. Comment faire pour ne pas en profiter? L'été est là, avec son herbe et ses fruits et encore plus d'herbe. Voici Ragou. Ragou est une sauterelle qui aime chanter et jouer et ne rien faire d'autre que se reposer. Il adore l'été et l'herbe verte. Ragou est une joyeuse sauterelle. Oh, que j'aime l'été! L'odeur fraîche de l'herbe, les fruits qui marchent. Attendez, quoi? Pourquoi est-ce qu'un fruit marche? Ragou avait peur. Il alla prudemment vers ce fruit sur pattes. Fruit? Dis-moi, qui es-tu? Un fantôme? Magique? Le fruit continua d'avancer vers Ragou, glissant doucement sur le sol vert. Puis, tout à coup... À l'aide! À l'aide! Le fruit avance vers moi. Aidez-moi! Le fruit m'attaque! Attendez, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ragou écouta attentivement et entendit des voix rire. Et voilà ce qu'il y avait. Une douzaine de fourmis juste sous le fruit. À l'aide! À l'aide! Oh, le fruit m'attaque! Ah! Est-ce que tu as peur des fruits, Ragou? Ouh! Eh bien, en fait, je n'avais pas peur. Vous ne savez pas? Je suis une sauterelle. En fait, je suis censé courir et sauter. Oh oui, monsieur Ragou. Est-ce que tu es vraiment sûr que le fruit ne t'a pas fait peur? Oh, s'il vous plaît, sauter c'est mon travail, stupide fourmi. Tout comme votre travail consiste à soulever un seul fruit à 12. Je suis grand et puissant, je n'ai besoin de l'aide de personne pour porter un fruit. Est-ce que vous, les petits, avez besoin d'aide pour finir le fruit? Très amusant, Ragou. Mais nous ne portons pas ce fruit pour le manger. Nous le collectons. Regarde là-bas. Et ils en collectaient beaucoup. Pendant que la fourmi soulignait cela, Ragou vit plus d'une dizaine de fourmis marchant en ligne vers un grand trou dans le sol. Elles portaient des tomates, des baies, du maïs et aussi de jeunes carottes. Chaque fourmi déposait de la nourriture dans le trou et retournait aider les autres. Les lignes de nourriture étaient infinies. Ragou était maintenant curieux. « Qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi est-ce que vous jetez la nourriture dans le sol? Est-ce que les fruits sont moisis? Oh non, pas du tout. Nous faisons une réserve de nourriture. Bientôt, l'été aura disparu et l'hiver sera à nos portes. Les fruits et les feuilles auront disparu. Nous devons nous préparer à cela. Sinon, nous mourrons de faim. Ragou, tu dois aussi stocker de la nourriture. Tous ces fruits et cette herbe verte vont bientôt disparaître. Oh, vous êtes tous si minuscules. C'est pour ça que vous avez besoin de toute une saison pour collecter et stocker de la nourriture. Je le ferai dans quelques jours. Jusque-là, je vais profiter de la brise et me reposer près de la rivière. Les fourmis savaient que Ragou faisait une erreur. Mais elles savaient aussi que Ragou ne les écouterait pas. Elles lui souhaitèrent bonne chance et se remirent au travail. Quelle bande de créatures stupides! Elle manque la saison! L'hiver n'arrête pas le monde! Nous ne mourrons pas! Il y aura certainement quelque chose à manger. Pourquoi s'inquiéter du lendemain? Ragou ne prêta aucune attention aux conseils des fourmis. Il sautait et ne faisait rien de la journée et mâchait de l'herbe fraîche. Il se reposait sur la rivière et sifflait sans inquiétude. Les semaines passèrent et Ragou devint plus gras. Un jour, pendant qu'il était allongé sur une épaisse couche d'herbe, il vit une longue lignée de fourmis transportant des brindilles et des feuilles. Qu'est-ce que c'est?
Qu'allez-vous faire de ces feuilles et de ces brindilles? Eh bien, tu sais, nous les prenons pour passer un hiver confortable. Tu devrais aussi en collecter, Ragou. L'hiver sera très très froid. Les hivers sont toujours froids, bande d'idiots! Vous êtes tellement nombreux, C'est pour ça que vous devez travailler si dur. je suis juste moi. Je trouverai sûrement quelque chose, voyons. La fourmi savait que Ragou ne l'écouterait pas. Elle se retourna pour partir, quand soudain... Ah! Aïe! Ma jambe! Oh! Que s'est-il passé? Tu vas bien? Ah! J'ai mal à la jambe. Je ne peux plus marcher maintenant. Oh! Viens, nous allons rentrer à la maison. Non! La maison est loin désormais. Et vous devez transporter les brindilles, tu sais. Pas de problème. Tu peux t'asseoir sur mon dos et je t'emmènerai jusqu'à chez toi. Oh! Vraiment? Tu ferais ça pour moi? Pourquoi pas? Allez, monte! Ragou s'envola avec la fourmi sur son dos. La fourmi ne s'était jamais sentie si heureuse. Elle vit les terres vertes, les cascades et les rivières. Elle sentit la brise sur son visage. Lorsqu'ils arrivèrent jusqu'à la maison, Ragou vit au moins une centaine de fourmis portant des feuilles et les jetant dans un grand trou. Ragou était surpris. Il se posa et la bébé fourmi glissa sur le bas de son dos. Mouah! Merci, monsieur Ragou. D'accord, bébé fourmi. J'espère que tu as apprécié la promenade. Tu peux y aller. Prends soin de ta jambe surtout. Bonjour, Ragou. As-tu commencé ta collecte de nourriture et de feuilles? Où habiterais-tu pendant l'hiver? Oh, je suis grand et puissant. Je trouverai quelque chose lorsque l'hiver viendra. Pourquoi s'inquiéter du lendemain? Les jours passèrent et l'été était prêt à partir. Les arbres commencèrent à perdre leurs feuilles et l'herbe commençait à changer de couleur. Et Ragou devenait de plus en plus gros. Il se reposait sur l'eau, sur une feuille sèche, regardant le ciel lumineux, mangeant le peu de feuilles vertes qu'il restait. Je ne vois plus de fourmis en ce moment. Peut-être qu'elles ont finalement suivi mes conseils et ont décidé de profiter de la saison. Qu'en reste-t-il d'ailleurs? Elles ont loupé beaucoup de choses. Puis l'hiver arriva. La neige avait recouvert tout le sol. L'herbe verte et les fruits mûrs avaient disparu. Ragou chercha et chercha une simple feuille verte, mais ne pouvait en trouver aucune. Il chercha un endroit chaud, mais il n'y avait que des couches et des couches de neige qui ensevelissaient le sol. Les semaines passèrent et Ragou devenait de plus en plus maigre et faible chaque jour. Il n'avait ni abri ni nourriture. Puis, il se rappela que les fourmis avaient pris beaucoup de nourriture et de brindilles sous terre. Il trouva l'endroit et frappa à la porte. Est-ce que quelqu'un peut m'entendre, s'il vous plaît? Qui est-ce? Oh! Ragou? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il fait froid dehors. J'ai faim. Avez-vous un abri et de la nourriture pour moi? Oh! Mais tu sais que les hivers sont toujours froids, idiot! N'es-tu pas celui qui avait ri de moi une fois et qui avait dit ça? Tu étais celui qui disait tout le temps « Pourquoi s'inquiéter du lendemain ?» Qu'est-il arrivé maintenant? Je comprends mon erreur. J'aurais dû me préparer pour l'hiver. S'il vous plaît, donnez-moi de la nourriture. En entendant tout ce vacarme, la reine et les autres fourmis sortirent du trou. Nous avons tous notre part de nourriture. Même si nous te donnons à manger, tu ne peux pas venir ici et rester vivre. Cet endroit n'est pas assez grand. Mais enfin... Oh! Que t'est-il arrivé? Ragou s'effondra sur le sol avec un bruit sourd. Oh non! Nous devons le sauver! Il va mourir de faim! Après tout, il m'avait aidé une fois lorsque je m'étais blessée à la jambe. La fourmi raconta l'accident à la reine. Elle lui expliqua comment Ragou l'avait aidée quand elle était bébé. Ramenez quelques feuilles et enveloppez-le. Construisons rapidement une petite maison pour lui avec les brindilles que nous avons. Ça le gardera au chaud. Nous avons assez de nourriture. Nous pouvons la partager.
Les fourmis enveloppèrent Ragout dans quelques feuilles pour le garder au chaud. Elles construisirent brillamment une maison de brindilles et transportèrent Ragout à l'intérieur. Elles le nourrirent d'une soupe chaude et de quelques fruits. Peu après, Ragout était de nouveau sur ses pattes. Merci, Votre Altesse. Merci de m'avoir sauvé. Je vous dois la vie. Écoute-moi, tu es un très bon insecte, Ragout. Vous avez aidé un membre de notre groupe. Nous vous aiderons pour cet hiver. Mais n'oubliez pas, il faut toujours se préparer pour l'avenir. Je le sais maintenant, Votre Altesse. Il ne faut pas s'inquiéter, mais toujours être préparé pour le lendemain. Ne jamais être paresseux.